Eh bien, bonsoir tout le monde. Vous êtes ensemble? Enfin, on est ensemble, pardon, vous êtes ensemble. On est ensemble aujourd'hui pour une foire aux questions. On va aborder le sujet des protéines, d'accord? Dans des sujets précédents, nous avons un petit peu parlé donc des glucides, des féculents, des hydrates de carbone, des index glycémiques élevés, etc. Bref. Je vous partagerai, si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, je vous repartagerai le lien pour en avoir un petit peu plus, pour voir un petit peu plus. Et on a déjà parlé aussi des lipides, donc pareil, je vous repartagerai le lien un tout petit peu plus tard pour regarder, pourquoi pas, cette vidéo par rapport à tous ces précédents sujets. Donc ce soir, du coup, une Radix 7 dans le Radix Club privé m'a demandé, pourquoi pas, d'aborder le sujet des protéines. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des protéines ? Donc, premièrement, voilà. Donc là déjà, je vous propose un concept un petit peu différent. Hein. Avant, en fait, moi je faisais cette foire aux questions, je la réalisais les mercredis matins. Donc du coup, c'était avec un petit café, c'était sympa pour les personnes qui étaient là. Mais là, du coup, comme on est le soir, je ne sais pas si vous avez terminé de manger ou quoi. Si c'est le cas, moi ce que je vous invite à faire, c'est à faire comme moi. Vous préparez ici une petite bouteille d'eau, d'accord, pour pouvoir vous hydrater un petit peu pendant cette foire aux questions. Ça se connecte gentiment, c'est cool. Et pourquoi pas prendre un tapis, comme moi. On va joindre, entre guillemets, l'utile à l'agréable, parce que je ne sais pas si les personnes qui me regardent me connaissent, mais moi, voilà, pour moi, les étirements ont été vraiment très bénéfiques et très salutaires dans ma vie, notamment pour pouvoir continuer ma carrière de coach sportif, parce que j'ai eu de gros problèmes, des grosses tendinites aux épaules, avec de l'arthrose acromioclaviculaire, de l'arthrose dans le bas du dos. Voilà, donc j'ai eu pas mal de petits soucis et pendant un moment, je me suis demandé même si j'allais pouvoir continuer à travailler. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de faire deux choses en même temps, hein, de vous exposer un petit peu ce sujet ce soir et en même temps, avec moi, ceux qui le veulent, hein, encore une fois, c'est pas obligatoire, donc ce soir ou à tout moment quand vous regarderez cette vidéo, eh bien de faire les étirements en même temps que moi. Alors, je ne vais pas trop vous donner de consignes d'étirement. Placez-vous comme moi, tout simplement. On parle donc de notre sujet ce soir. Faire attention aux glucides, faire attention aux lipides, mais qu'en est-il des protéines? Donc, si vous regardez cette vidéo depuis ma page, depuis mon groupe Radix, le Radix Club privé, eh bien, et que vous le regardez en live, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, d'accord? Si vous posez une question, soyez précis, d'accord? Ne mettez pas Romain, est-ce que tu peux éclaircir un peu plus? Non, mettez, est-ce que tu peux éclaircir un peu plus tel sujet? Je suis d'accord avec tel sujet, je ne suis pas d'accord avec tel sujet, pour que je sache où vous en êtes, d'accord? Si vous regardez en replay aussi dans le club privé, pareil, hein, posez vos questions en étant assez précis. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard depuis ma chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, forcément, moi je vous conseille de vous abonner et activer la cloche des notifications pour y trouver du contenu tel que d'autres foires aux questions comme celle-ci, pour y trouver des séries 3 exercices, à la fois on mêle le ludique, l'agréable et des challenges, hein, puisque mes Radix 7 me proposent de faire 3 exercices avec du matériel, voilà, de la vie de tous les jours. On pourrait très bien dire, on a fait 3 exercices avec une bouteille, voilà. Voir aussi des témoignages des personnes que j'ai dans mes accompagnements, puisque je suis coach sportif et que je propose un accompagnement personnalisé qui s'appelle Radix 90+, qui se tient donc sur 3 mois. Voilà. Donc la petite introduction étant terminée, j'espère que tout le monde m'a rejoint. Vous avez pris un petit tapis, pourquoi pas un petit tapis de sol, que vous êtes à l'aise, vous avez votre petite bouteille d'eau pour vous hydrater. Et si vous regardez aussi cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers mon challenge, un challenge de 7 jours qui vous permet de réintégrer tous les jours 3 petites actions pour votre bien-être physique, votre santé, vos défenses immunitaires, votre mode de vie, bref, des petites habitudes sympas pour commencer à mettre en place un retour vers la santé, le bien-être et également le lien vers ce fameux Radix Club privé pour pouvoir notamment voir cette vidéo un peu plus tôt que sur la page YouTube. Partagez cette vidéo à fond autour de vous, commentez-la même sur YouTube, likez-la, ça permet qu'elle soit mieux référencée et plus vue. Pour les personnes qui commentent en live, je regarderai en fait tous les commentaires à la fin, d'accord? Allez, donc on est parti, on va mettre en place le premier étirement, le psoas, hein, incontournable, inévitable, un pied devant, un genou derrière, et on est parti. Donc le thème de ce soir, le thème de notre foire aux questions, c'est faire attention aux glucides, aux lipides, mais qu'en est-il des protéines? Alors on commence par l'introduction. Comme nous l'avons précédemment présenté dans des foires aux questions, pour éviter de prendre du poids, il faut quand même faire attention. Et
à la qualité et surtout à la quantité des glucides que l'on consomme. D'accord? Donc les glucides, ça va être principalement le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les petits pois sont des féculents, les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, le quinoa. Voilà, principalement, hein, ici, ce sont ces choses-là qui sont donc des glucides, d'accord, et qui ont un index glycémique plus ou moins important. On a pu en parler donc, dans une précédente vidéo. En effet, donc, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, d'accord, ils avaient une alimentation très équilibrée. Regardez, je change d'étirement. C'est-à-dire que eux, bah, c'était réparti en un tiers des glucides, un tiers des lipides et un tiers des protéines. D'accord? Aujourd'hui, disons ça a bougé, voilà. Aujourd'hui, dans notre mode de vie occidental, nous sommes plutôt à 50 voire 55% de glucides, d'accord, 15% de protéines et 20% de lipides. Ok, donc on voit là vraiment qu'il y a une énorme différence, hein, 20 à 30, 20, 25% de lipides. Donc les glucides, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les pâtes, le riz, les pommes de terre, patates douces, quinoa, etc. Donc en effet, hein, ces choses-là, c'est un très très bon carburant. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est un super bon carburant pour notre corps. Ça lui apporte eh bien, une énergie assez facile à utiliser. Mais quand on en consomme de trop, quand on en mange de trop, eh bien, et tout au long de la journée, d'accord, parce que souvent, bah, ça nous donne envie d'en remanger très rapidement. Hein. Ça va être le bol de céréales de matin, une petite barre de céréales dans la matinée, à chaque repas un morceau de pain, voilà. Eh bien, c'est souvent dû en fait au fait que ben, les glucides, ils ont un faible pouvoir rassasiant. D'accord? Donc, après en avoir mangé, on a très vite envie d'en remanger. Surtout s'ils sont principalement composés de sucre simple, donc principalement le sucre blanc, hein, et raffiné. En plus de ça, l'excédent, ben, il sera transformé en réserve par notre organisme, donc à savoir ben, stocké sous la forme de graisse corporelle. De plus, les glucides que l'on retrouve dans nos assiettes sont aujourd'hui de très mauvaise qualité, composés de ce que l'on appelle des calories vides. Vous prenez par exemple des brioches industrielles, vous prenez des viennoiseries industrielles, des choses comme ça, d'accord? Oui, c'est principalement des glucides et ça représente des calories vides. Qu'est-ce que ça veut dire des calories vides? Des calories vides, c'est tout simplement bah, des calories que notre corps il va stocker, mais que en fait, il ne peut même pas se servir parce qu'il ne sait pas quoi en foutre, il ne sait pas quoi en faire, il n'a pas été conçu pour les utiliser. Je ne sais pas quoi en faire de ces trucs-là, mais ben, on va les stocker. On va les stocker. Voilà. Et en plus, avec un index glycémique modéré à élevé. Donc, qui va faire monter le taux d'insuline dans le corps, ce qui va entraîner, eh bien, à terme, une résistance à l'insuline, du prédiabète, voire même du diabète, et favoriser le stockage sous la forme de graisse corporelle. D'accord? Donc, tout ça, c'est quand même pas top, pas terrible. Hein? Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, sur YouTube, je vous repartage le lien vers une précédente vidéo qui traite principalement des glucides et des index glycémiques. D'accord? Hop, juste là dans le i. Et dans le Radix Club privé, je vous repartagerai en dessous dans la vidéo un lien. D'accord? Un lien vers une précédente foire aux questions. Ok? Pour ce qui est des lipides, donc je vais vous repartager sur YouTube le lien vers la vidéo où on a traité des lipides et sur mon club privé, eh bien, je vous repartage en dessous le lien vers la précédente vidéo sur les lipides et les bons lipides. Donc on a abordé dans un sujet précédent une fois aux questions, ils sont très souvent diabolisés. Hein. Les graisses, très souvent, on les diabolise parce que on se dit que si l'on mange trop gras, on va stocker, prendre du poids, prendre du gras. De plus, 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, ça représente 4 kilocalories. Alors que 1 gramme de lipides, c'est 9.
Donc si vous vous fiez uniquement à un calcul calorique dans la journée, vous vous dites, bah, je vais pas manger, je vais réduire complètement mes lipides, parce qu'à côté de ça, je préfère m'enfiler une bonne grosse assiette de pâtes ou une bonne grosse entrecôte de bœuf, quoi, hein, d'accord? Pour schématiser. Donc c'est quand même plus du double, d'accord? Donc si l'on fait le calcul, voilà, comme je vous le dis, qu'on se base uniquement sur les calories, ben, on préfère se manger une bonne grosse assiette de pâtes ou une bonne grosse assiette de riz que de manger même une poignée de noix ou une poignée d'amandes, d'accord? Et pourtant, il y a des études qui ont prouvé, hein, si je ne change pas de jambe, c'est pas bon, il y a des études qui ont prouvé que les personnes qui consommaient chaque jour une poignée d'amandes ou de noix, j'ai pas dit de péter le paquet, hein, bien sûr, hein, ça reste calorique, hein, eh bien, elles perdaient plus rapidement du poids et elles perdaient plus de poids. D'accord? Donc c'est quand même important. Ça s'explique par le fait que les lipides ont un fort pouvoir de satiété. C'est-à-dire que vous allez manger une énorme assiette de pâtes et souvent ça va vous donner envie d'en remanger encore derrière et vous allez en remanger autre chose. Que si vous mangez des lipides, eh ben, ça va vous rassasier. D'accord? Des bons lipides, bien sûr. Donc, consommez de plus, consommez des lipides de bonne qualité. Donc, huile d'olive, huile de noix, jaune d'œuf, plutôt des jaunes bio, d'accord? Ou par exemple du saumon, ou eh bien, c'est riche en oméga 3. Eh bien, ça sera non seulement bon et indispensable aussi pour notre organisme. Les graisses sont indispensables pour notre organisme, mais surtout, ça nous aidera à éliminer les mauvaises graisses de notre corps, les triglycérides. Certaines personnes suivent ce que l'on nomme le régime cétogène, donc qui consiste à augmenter ses apports en lipides, mais écoutez bien, aussi en protéines, en réduisant, voire en supprimant ses apports en glucides sous forme de féculents. C'est-à-dire que quand on mange quand même des fruits, des légumes, il y a quand même un petit peu de glucides dedans, hein. Et ces personnes perdent du poids et n'ont pas moins d'énergie, car le corps, il s'adapte. Si tout au long de sa vie, vous lui apportez une énergie facile pour lui à utiliser, il ne va pas faire l'effort d'aller se fatiguer à en produire par les protéines ou par les glucides. Mais si vous arrêtez d'apporter en masse des glucides comme ça, eh bien, il va transformer les lipides et les protéines en glucides, donc en carburant. D'accord? La lipoglycogénèse, notamment, transformer les lipides en glucides. Donc maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez clair, vous pouvez mettre un pouce si tout va bien, sinon commencez à poser vos questions. Donc au niveau des protéines, donc on les trouve où? Où est-ce qu'on trouve les protéines? Donc on a des protéines de source végétale, donc dans les légumes à hauteur de 4%, dans les légumineuses, les lentilles, les haricots rouges, etc. à hauteur de 7 à 8%, dans le soja à hauteur de 10 à 12%. Les protéines végétales sont des protéines dites simples et elles sont aussi beaucoup moins bien absorbées par l'organisme. D'accord? On dit normalement quand on calcule son apport protéique dans la journée, quand on veut calculer, que l'on doit manger 2 protéines animales pour une protéine végétale. D'accord? Tout ça peut. On peut donc aussi les trouver, donc les protéines animales. Donc ce sont les produits laitiers, les œufs, dans environ 10%, elles ont environ 10% de protéines, dans les viandes maigres et les poissons, entre 20 et 25%. Et il y a aussi les fameuses protéines en poudre, donc comme la whey qui est de la protéine de petit lait, d'accord? Quand on fait des yaourts, quand on fait du fromage blanc, sur le dessus il y a de l'eau, d'accord? Et bien c'est en prenant cette eau, en la déshydratant, qu'on fait la protéine de whey, et elle est composée, pour les meilleurs, hein, entre 70 et 80% de protéines, d'accord? Mais est-ce qu'il faut en consommer obligatoirement? On va y revenir juste un petit peu plus tard, d'accord? Point numéro 2, combien consommer de protéines chaque jour? Donc pour une personne non sportive, qui ne pratique pas notamment de sport de force, qui ne pratique pas de sport de force comme l'haltérophilie, le crossfit, le cross-training, la musculation, le renforcement musculaire. Donc on recommande pour ces personnes-là
1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc une personne qui fait 70 kg, on lui conseille de consommer 70 grammes par jour de protéines. Alors, ça ne veut pas dire 70 grammes de viande, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comme je vous ai dit, il y a 20% dans une viande. Donc, si on prend 20%, eh bien, il faut tout simplement en consommer, que je vous dise pas de bêtises. 7 fois 5, 35, donc 350 grammes, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Tout simplement, 1 gramme par kilo de poids de corps. Ensuite, j'ai l'impression de dire une connerie là, 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc une personne qui fait 70 kilos devrait consommer 70 grammes de protéines. Et si dans une viande, il y en a 20%, c'est ça, hein, il faut consommer 300 sur la journée, ouais, 350 grammes, bah, si c'est que de la viande, 350 grammes, voilà, par jour, d'accord? Si par contre on est sur des personnes plutôt sportives, qui veulent en plus de ça développer leur masse musculaire, on peut monter à 1,8 voire 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. D'accord? Ça ne sert à rien de dépasser. On en reparlera après. Ça ne sert à rien de dépasser. Même si voilà, la preuve comme quoi c'est mauvais pour la santé n'a pas été vraiment révélée. Donc les avantages de manger des protéines. Il y a un fort effet de satiété. D'accord? Donc ça nous rassasie énormément. Quand on mange des protéines, on a beaucoup moins faim. D'accord? Ensuite, ça a un faible impact glycémique. Ça veut dire que ça ne va pas trop faire monter votre taux d'insuline dans le corps. Donc ça n'aura pas un effet aussi négatif que de consommer des glucides, notamment à un index glycémique élevé. Ensuite, ça va permettre une hausse du métabolisme. D'accord? Ça va permettre d'augmenter le métabolisme de base. Bon, attention à la prochaine posture, je sais qu'il y en a qui vont rigoler, mais elle est très très bien aussi. Ici, c'est la grenouille. Et ça va permettre aussi de maintenir, voire d'augmenter la masse musculaire. Donc pour des personnes qui se mettent en régime hypocalorique, c'est-à-dire qu'elles consomment moins de calories dans l'alimentation par rapport à ce qu'elles dépensent dans la journée, eh bien, ça va permettre d'éviter la fonte de masse musculaire. Cette masse musculaire, elle est importante d'être conservée parce que c'est elle qui va grignoter le gras. Les dangers de consommer des protéines. Une idée reçue est de dire que manger trop de protéines va abîmer le foie et les reins. Des études ont montré que manger trop de protéines n'avait aucun impact négatif sur ces deux organes. Pour des personnes présentant des faiblesses ou des pathologies au départ, il est possible que cela aggrave. Et ce n'est pas prouvé. Il n'y a aucune preuve que c'est vrai. Donc, voilà. Moi, ça fait des années que je consomme au moins mes 2 bons grammes de protéines par jour et je n'ai aucun problème de rein, de foie, etc. Voilà. Alors, est-ce que les protéines font grossir? De nombreuses personnes, notamment des pratiquants de musculation, pensent que consommer des protéines, notamment des protéines en poudre, alors ça va les faire grossir, ça va les faire exploser en masse musculaire. Combien de fois j'ai entendu ça quand je fréquentais encore les clubs de mise en forme, des mecs qui te disaient quand moi j'ai arrêté de prendre de la prot parce que je rentre plus dans mes chemises, dans mes jeans, dans mes pantalons, ça me fait éclater. J'avais envie de leur mettre des torgnoles. C'est des menteurs, c'est du fake, d'accord? Manger de la protéine en poudre, eh ben, ça n'a pas plus de bénéfices que de manger de la protéine dans un steak, dans du blanc de poulet, dans du saumon. D'accord? Voilà. C'est totalement faux. La whey protéine, c'est un complément alimentaire. D'accord? Ça signifie qu'elle sert juste à compléter une alimentation qui est déficitaire en protéines. D'accord? Donc, si avec l'alimentation traditionnelle, si même une personne qui fait de la muscu, du bodybuilding ou qui a un objectif d'augmenter sa masse musculaire, elle mange par rapport à son poids de corps, comme on l'a vu tout à l'heure, les 2 grammes par kilo de poids de corps. Dans la journée, si elle en mange assez grâce au poulet, grâce au poisson, grâce au soja, grâce à toutes ces choses-là, il n'y a aucun intérêt à aller rajouter de la whey en poudre.
par le fromage blanc, par les œufs. Il n'y a aucun intérêt à rajouter. Vraiment, il n'y a aucun intérêt. Ça ne sert absolument à rien. D'accord? Moi, personnellement, moi, je prends de la whey protéine. J'aurais presque même dû préparer mes pots et vous les montrer. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, ben, c'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, moi je fais dans les 70 kilos. Si je veux consommer 2 grammes de protéines par le biais de la viande, ça me fait consommer 350 fois 2. 700 grammes de viande par jour. Ça finit par revenir cher. Surtout que j'essaye, moi, de mon côté, d'acheter de la viande plutôt le plus qualitatif que je peux. D'accord? Donc, premièrement, je consomme de la whey protéine pour que ça revienne moins cher. La whey en poudre, ça coûte moins cher. Et deuxièmement, pour les goûts. Parce que dans les whey qui vendent maintenant dans le commerce, avant il y avait vanille, chocolat, c'était le grand bout du monde. Là maintenant, il y a des saveurs comme là ce soir, j'ai pris une whey saveur vanille amande. J'ai chocolat blanc, il y a noisette, il y a cappuccino. Enfin voilà, il y a des saveurs vraiment trop géniales qui permettent en plus de faire des recettes de pancakes. Vous pouvez les introduire dans vos pancakes, vous pouvez les introduire même dans votre skyr, dans votre fromage blanc. Vous mettez une petite cuillère, ça aromatise un petit peu sans avoir à rajouter du sucre ou des choses comme ça. Et ça, c'est quand même super cool, quoi. Donc, par contre, si nous consommons trop de protéines et que ça entraîne un surplus calorique, écoutez bien, ça c'est important, hein. Si ça entraîne un surplus calorique, parce qu'on consomme de la whey, parce qu'on consomme de la protéine, d'accord? Si vous consommez plein de protéines et que ça vous emmène à être en positif niveau calorique, un surplus calorique, ça va faire grossir. Que vous apportiez trop de calories par les graisses, trop de calories par les glucides, trop de calories par les protéines, eh bien, vous allez prendre du poids et grossir. Vous apportez trop de calories. Tout simplement, tout simplement. L'organisme, il va les transformer surplus en graisse de réserve du corps. Les protéines font prendre du poids. Il existe de nombreux régimes hyperprotéinés qui fonctionnent, d'accord? Parce que les protéines vont avoir un effet coupe-faim. Elles vont entraîner une hausse du métabolisme. Elles vont favoriser le maintien, voire le gain de la masse musculaire. Voilà pourquoi les régimes hyperprotéinés fonctionnent. Ok? Est-ce que tout a été clair? Donc allez-y, envoyez vos questions. Je vais me rapprocher après des écrans pour pouvoir lire vos questions. Et j'entame donc la conclusion. C'est en gros un résumé de ce que j'ai dit, hein. Les protéines doivent être consommées avec modération et en respectant l'équilibre avec les autres macronutriments, à savoir les glucides et les lipides. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient une alimentation répartie à environ 33% de protéines, 33% de glucides, 33% de lipides. Pourquoi est-ce que je parle d'eux? Parce que tout simplement, à l'époque où on n'avait pas commencé à cultiver le blé, le riz, etc., c'est à partir de là que les humains ont commencé à grossir, parce qu'ils ont changé ce ratio, tout simplement. Nos ancêtres qui devaient aller à la chasse pour manger, cueillir des trucs dans les arbres ou récolter des asperges sauvages, je ne sais pas quoi, ils n'étaient pas en surpoids, parce qu'ils avaient une vie active, parce qu'ils avaient une alimentation beaucoup plus équilibrée que la nôtre, d'accord? Eh bien, voilà, dans certaines régions du globe, écoutez bien, dans certaines régions du globe, certaines populations ont même une répartition proche de 50% de protéines, 50% de lipides. Je parle des Esquimaux. Les Esquimaux. Alors maintenant, je suis sûr que maintenant on va au pôle Nord, ils ont construit même un McDo ou un KFC, mais voilà, les Esquimaux d'il y a quelques années, ils mangeaient du phoque. Et du phoque, c'est quoi? C'est de la viande, donc des protéines, et énormément de graisse, de lipides. Et pour autant, ils n'étaient pas malades, et pour autant, ils n'étaient pas en surpoids. Les protéines ne vont en elles-mêmes ni faire grossir, ni faire maigrir. Si on consomme quotidiennement moins de calories qu'on en dépense, j'en dépense ça, j'en consomme ça, eh bien, je perdrai du poids, parce que mon corps, il va aller puiser dans ses réserves pour continuer à fonctionner,
voilà, dans ces réserves pour continuer à fonctionner, avoir des fonctionnements normaux, vivre la vie. Si par contre j'ai besoin de ça et que je consomme ça, que ce soit par le biais des glucides, des lipides ou des protéines, eh bien je vais prendre du poids, je vais le stocker, le transformer en graisse, tout simplement. Le gros avantage des protéines, c'est son effet rassasiant et surtout le fait que 1 gramme de protéines apporte autant de calories que 1 gramme de glucides. Ce qui donne des assiettes, quand vous réduisez vos glucides et vous augmentez vos protéines, ça donne quand même des belles assiettes avec des blancs de poulet, avec du bœuf, des choses comme ça. Tout simplement. Voilà, on est arrivé à la fin de cet exposé. Alors dites-moi aussi, du coup, en message, votre avis, il est très très important. Donc dites-moi aussi en message, est-ce que c'était cool pour vous de pouvoir en même temps faire les étirements ou est-ce que ça n'a rien apporté? Est-ce que ça vous embêtait le fait que voilà, j'ai la tête un peu plus baissée, à moins regarder vers les écrans ou quoi? Est-ce que c'était nul? Est-ce que voilà, bon, je teste et vous me donnez votre avis. Tiens, on va en profiter pour boire un coup. Ça, par contre, dans tous les cas, on y va, on s'hydrate. Bonjour à toutes les filles qui étaient présentes. Donc, où est-ce que donc Gisèle qui me dit où est-ce que je trouve ma poudre en protéines? Alors moi, je la commande. Je suis aucunement payé ou qu'est-ce par des vendeurs de protéines pour savoir où est-ce que je l'achète. Je l'achète sur Body and Fit. Body and Fit. Bon, Gisèle, elle est dans un accompagnement avec moi, elle fait du coaching. Donc, on peut très bien passer une future commande ensemble. Body and Fit. Et il y a des goûts de ouf. D'accord? Donc, sinon, tu peux en trouver à Decat. Tu peux en trouver en parapharmacie. D'accord? Il y a des goûts aussi assez sympas. Carole qui dit génial. Béatrice dit c'était cool pour moi. Je pense qu'elle doit parler au niveau des du stretching et tout ça. Donc, on avait Aurélia qui était là, Birgou qui était là, qui m'a dit coucou, Florence qui est avec moi dans un accompagnement Radix 90+, Carole qui vient de terminer son discount, Nicole qui vient de rejoindre le Radix Club privé. Coucou Nicole, ça fait plaisir de voir que tu rentres et que tu fais direct. Je fais ma 5e série du challenge. Eh bien c'est nickel ma petite Carole, continue et lâche rien. Un petit challenge, bien sûr, c'est des choses qui sont dans le club premium. Et encore une fois, si vous regardez cette vidéo depuis le club privé, pardon, si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, vous avez le lien pour rejoindre. Voilà, il y a du contenu intéressant comme ça, il y a de la motivation par le biais des Radix 7 et moi aussi, je mets en place des petits challenges pour motiver mes troupes et les faire bouger. Je prépare à manger pour Didier et j'ai préparé une tisane. Let's go, que me dit Birgou. Bonsoir, me dit Florence. Alors c'est vrai que je suis un petit peu embêté. À chaque fois que je remets le doigt, ça me remonte un petit peu à perpète. Les étirements. J'ai vu un truc marqué les étirements. Est-ce que je vais arriver à le voir ce commentaire? Oui, pour les étirements, me dit. Les étirements tombent à pic pour Carole. Et ben voilà, du coup, c'était super génial. Eh bien, écoutez, continuez à commenter, même si c'est sur le replay. D'accord? N'hésitez pas, je vous répondrai dans tous les cas. Sur la chaîne YouTube, eh bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai faire cette vidéo. Du coup, je pourrai même la faire plus tard, peut-être en live. J'ai besoin de 1000 abonnés sur YouTube pour faire des lives dans YouTube. Donc, allez-y, abonnez-vous pour que je puisse faire aussi ces vidéos. Pourquoi pas plus tard en live. D'accord? Ça m'évitera de devoir aller la repartager, etc. Perdre du temps aussi avec ma famille. Tout simplement, voilà. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez à des personnes autour de vous et puis dites-moi aussi si le format vous a plu. Pourquoi pas, mettez-moi en commentaire si vous aimeriez aborder un autre sujet. J'espère que ça vous a donné la pêche. Je vous souhaite une excellente soirée. Sur YouTube, si vous souhaitez vous abonner un peu plus rapidement, cliquez sur la petite photo qui se trouve juste là. Et là, je vous repartage le lien vers une ancienne foire aux questions pour gagner du temps. On se fait le cri de guerre. Radix, Radix, Radix! Aïe, aïe, aïe! Allez, passez une bonne soirée. Des bisous de l'amour et du kiff, toujours à la sauce Radix. Ciao!